Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale au cœur de l'actualité. Dans cette édition, deux invités sur le plateau de Gilets jaunes, même s'ils ne sont pas venus avec leur tenue. Frédéric Mondet, bonjour. Bonjour. Et Robert Touillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux de la région, mobilisés depuis les premières heures de cet épisode des Gilets jaunes. Première question pour vous, Frédéric Mondet. Elle est simple. Pourquoi vous êtes mobilisé ainsi ? Déjà pour moi, parce que ma fin de mois est à partir du 10, et ça n'est plus possible à l'heure actuelle. Et pour les autres personnes, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont dans la même vie que moi, c'est-à-dire que le 10, ils s'en sortent plus. Robert Touillard, vous aussi, c'est difficile chaque mois ? Moi aussi, c'est difficile, peut-être un petit peu moins, parce que moi je suis artisan. Donc, je ne peux pas dire que je suis dans un besoin. Mais par contre, mes enfants, eux, sont dans le besoin. Avec des cas, des personnes de votre entourage que vous avez rencontrées, qui vous ont témoigné justement de ces difficultés ? Bien sûr, ce sont des gens qui ne pensaient pas descendre dans la rue avec le mouvement des Gilets jaunes. Et après, avec ce qui s'est passé et cette augmentation des taxes, se sont retrouvés à un moment donné à être obligés de faire voir leur mécontentement en descendant avec les Gilets jaunes. Les taxes sur l'essence, on va dire voilà, que c'était un peu la goutte d'eau. Il y a forcément d'autres mesures qui, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous pensez, on fait naître cette colère ? Oui, vous voyez bien l'électricité, le gaz, tout. Vous allez faire un plein de courses au magasin, c'est infernal. Ça remonte à tous les carrefours. Et maintenant, après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez tous les transports et tout pour ces marchandises. Ils vont encore remonter une fois les prix dans les magasins. Et les gens n'y arrivent plus. C'est pas possible d'attendre. Moi, comme j'ai déjà attendu une personne âgée qui me dit il y a longtemps que j'ai pu manger de viande. On retourne en quelle année pour voir ça ? C'est plus possible. Toutes ces personnes que vous rencontrez sur les ronds-points, dans les mobilisations, dans les rues, ce ne sont pas des corporations, fonctionnaires au service public que l'on a l'habitude de voir dans la rue. Là, ce sont des salariés du privé, des gens qui travaillent, pour la plupart, des retraités aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, mais même des fonctionnaires. Oui. On a quand même des fonctionnaires qui sont mobilisés sur les mouvements, qui se mobilisent, puisque maintenant les fonctionnaires sont comme nous, ils ont de plus en plus de difficultés. Et je pense que vu que ce mouvement est citoyen, il a touché beaucoup de personnes. Il touche beaucoup de personnes, d'ailleurs, beaucoup de citoyens. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand on regarde bien, on a eu un gros décalage entre les élites et les citoyens. On a eu des grosses différences de taxation, puisque quand on regarde bien, on a supprimé l'ISF, mais on a augmenté la CSG. Donc il n'y a pas que les taxes. Je pense que c'est le produit aussi d'une politique qui a été menée depuis plusieurs années et qui nous font arriver à en arriver là, qui font à ce que le peuple bouge. Aujourd'hui, Édouard Philippe annonce donc un moratoire sur la hausse des taxes. Ça va changer quelque chose au mouvement ? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, Alain ? On veut qu'il... C'est difficile parce qu'effectivement, vous parlez par exemple, je vais me faire l'avocat du diable, mais des hausses des prix dans les supermarchés. En l'occurrence, l'État ne peut pas grand-chose. Chaque magasin a la liberté de fixer ses prix. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais maintenant, comment envisager le mouvement ? Comment voir ce qu'il va falloir, c'est se mettre autour d'une table, avec des politiques, avec ces gens qui tiennent toutes les grandes surfaces et tout ça, on dira des lobbies, pour pouvoir discuter, pour leur dire attention, le peuple est dans la rue, ça risque de devenir dangereux. Alors justement, vous avez besoin aussi de vous structurer. Il y a des porte-paroles autoproclamés qui s'avancent un peu partout. C'est difficile quand même aussi pour les Gilets de se faire entendre vraiment. C'est fort difficile vu le nombre qu'on est, d'avoir tout le monde d'accord avec nous. On y travaille. On a encore une réunion qui va se faire d'ici peu avec les Gilets jaunes. Mais c'est vrai que on a essayé de parler de syndicats, voir un petit peu ce que ça donnait. Moi, j'étais contre. Mais on a essayé. On a vu tout de suite ce que ça a donné. Ils ne veulent pas en entendre parler. Donc déjà là, après... Le problème aussi que crée cette
déstructuration, on va dire, du mouvement qui était spontané à la base, ce sont certainement ces violences, voilà, ce manque d'encadrement, aussi des violences que vous n'appréciez pas, on peut le dire tout de suite. Moi, je ne cautionne pas Paris, je ne cautionne pas les violences, même dans les petits blocages qu'on a fait envers les gens, envers les voitures qui veulent essayer. Moi, j'ai toujours dit, une voiture qui veut passer, on le laisse passer. On n'est pas là pour essayer de sortir de sa voiture, on n'est pas là pour frapper sur la voiture. Tout ça, on a toujours été contre. Est-ce que cette violence, malgré tout, elle n'est pas nécessaire quelque part pour faire reculer le gouvernement, je veux dire, en restant pacifique? Ça sera peut-être moins efficace, non? Voilà. Alors, c'est ce qu'on a remarqué. Bon, on n'a pas cautionné ce qui s'est passé samedi, mais on voit que maintenant, à l'Élysée, ils commencent un petit peu à nous attendre un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on voit depuis samedi, tout bouge. C'est quand même malheureux de voir tout ce qui s'est passé à Paris et de voir que maintenant, les gens bougent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a peur que ça commence à tomber du côté de chez nous. Parce que s'ils ont vu ce qui s'est passé à Paris, ça a bougé. Bon, ce qui va nous lâcher, franchement, on n'arrêtera pas. Et on va finir par en faire autant par ici. Enfin, il y en a qui vont finir par en faire autant par ici. Et là, on ne va plus avoir la main sur le mouvement. Et vous craignez l'affrontement en direct avec les forces de l'ordre, surtout? On craint, parce que bon, les forces de l'ordre ne réfléchissent pas s'ils ont affaire à une femme ou un homme, ou s'ils ont affaire à une femme qui a été faire... une dame qui a été faire des courses avec ses enfants, eux, ils bombardent. Ils bombardent. Alors tout ça, ça fait quand même beaucoup. Et c'est vrai qu'on a vraiment peur de voir le mouvement. Que faut-il faire avec vous? Vous aviez une idée, Robert Touillard, peut-être bloquer plus haut, non pas les commerces, même les supermarchés, mais voilà, d'aller viser encore plus haut. Je pense que de toute façon, le malaise vient déjà de l'élite qui nous dirige, donc depuis des années. Donc, au lieu de bloquer des citoyens, parce qu'il faut bien dire qu'on bloque quand même des citoyens, il faudrait peut-être qu'on bloque et qu'on fasse réfléchir nos élites. Donc il faudrait peut-être qu'on se rapproche plus d'eux, les embêter plus nos élites, préfets, députés, tout ça, pour que ces gens-là rapportent notre voix et disent attention, on arrive dans une violence et il faut attendre d'arriver dans une certaine violence pour écouter le peuple. Et ça, le peuple a du mal à comprendre, parce que tout le monde n'est pas violent sur les mouvements. Même la majorité ne sont pas violents. Mais le peuple se dit, mais il faut qu'on soit violent pour être écouté. En tout cas, vous confirmez, la mobilisation va se poursuivre, malgré les récentes annonces possibles de cette semaine. Elle risque même de se renforcer dans certains secteurs. Dans certains secteurs, c'est vrai qu'on va, même par chez nous, on va essayer de renforcer assez bien, parce que bon... les paroles qu'ils nous donnent à chaque fois, ils ne nous intéressent pas. Et donc, il joue avec nous, on va s'amuser avec lui. À suivre donc cette mobilisation des Gilets jaunes qui va se poursuivre en France et dans la région. Merci Frédéric Mondet. Et merci Robert Touillard d'être venus tous les deux donc nous parler aujourd'hui de cette mobilisation des Gilets jaunes. À suivre d'autres informations, bien sûr, sur votre chaîne d'actualité régionale.